Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo revue dans laquelle je vais vous parler d'un livre dont vous avez sûrement entendu parler déjà parce qu'il a fait son petit buzz il y a quelques temps maintenant, puisque comme d'habitude j'ai toujours quelques wagons de retard sur les livres un petit peu populaires si je puis dire, mais aussi parce qu'il est sorti au cinéma il y a peu de temps, et j'avoue que c'est surtout parce qu'il est sorti au cinéma que je me suis dit là va peut-être falloir te motiver, va peut-être falloir le lire un petit peu plus rapidement que prévu, surtout que c'est un livre qui me faisait envie depuis pas mal de temps. Trêve de suspense, de toute manière c'est écrit dans le titre de la vidéo, il s'agit du livre Everything Everything de Nicolas Yoon paru aux éditions Bayard. Pour vous résumer rapidement l'histoire d'Everything Everything, on suit le personnage de Maddie, qui est une jeune fille qui vient d'avoir 18 ans, une jeune fille qui a une vie un petit peu particulière puisqu'elle est atteinte de ce qu'on appelle le syndrome de l'enfant bulle. C'est-à-dire, pour simplifier, qu'elle est allergique au monde extérieur. Si elle rentre en contact avec l'extérieur, si elle sort dehors, elle risque de tomber gravement malade et ça pourrait même la tuer. Donc pendant 18 ans, eh bien, elle n'est simplement pas sortie de sa maison. Sa maison est un lieu sûr puisqu'elle est équipée d'un système de filtration de l'air en fait, donc l'air dans sa maison est très très pur. Ne pas pouvoir entrer en contact avec l'extérieur, c'est aussi ne pas pouvoir entrer en contact physique avec d'autres personnes. Les seules personnes qu'elle côtoie régulièrement, c'est sa mère et son infirmière, Clara, de qui elle est vraiment très très proche, et c'est une très belle relation que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Seulement voilà, la vie de Maddie va basculer, vous vous en doutez bien, puisque un jour elle va entendre un bruit de camion de déménagement, elle va ouvrir sa fenêtre, et quelle n'est pas sa surprise de voir un jeune garçon assez beau, à peu près son âge, en train de faire des cascades sur la maison d'en face. Il s'agit de Holly, et vous vous en doutez, de toute manière, je ne vous spoil rien, c'est écrit sur la 4e de couverture, Maddie va tomber amoureuse d'Holly, mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est vraiment simple de tomber amoureuse de quelqu'un quand on ne peut même pas sortir à l'extérieur, et quand cette personne, du coup, ne peut pas venir vous voir? Il y a des exceptions, bien évidemment. Elle ne va pas au lycée, elle est scolarisée à domicile, donc les principaux de ses cours c'est par Skype, mais il y a des professeurs de temps en temps qui viennent la voir, mais quand des personnes viennent la voir, c'est un peu compliqué puisqu'il faut passer par une décontamination, c'est-à-dire qu'ils sont mis pendant à peu près 1 heure dans une pièce qui va leur jeter de l'air, qui va les décontaminer en fait, pour pouvoir aller voir Maddie, tout en sachant que même décontaminé, il n'y a pas de contact physique possible. Voilà un petit peu l'histoire, je vous en dis pas plus, c'est vraiment un livre qui mérite d'être découvert sans trop en savoir. En tous les cas, moi c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Tout d'abord, j'ai trouvé la mise en page très originale puisque l'autrice a vraiment fait un grand travail. On a des parties narratives classiques et on a aussi des petits graphiques que fait Maddie, des courbes, des échanges de textos entre Holly et Maddie. Voilà, il n'y a pas seulement que du passage narratif classique. Je vous mets quelques images par ici puisque je l'ai lu en e-book, donc je ne pourrais pas vous montrer, mais j'ai quand même pensé à vous. Je me suis dit que j'allais prendre quelques photos de ma liseuse lorsqu'il y avait ces petits éléments, et j'espère que ça va fonctionner. Je vous mets tout de suite quelques images par ici. C'est pas grand chose, mais c'est le genre de choses que moi j'aime beaucoup dans un livre. Je trouve que ça le rend un petit peu plus vivant, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, ça me fait toujours sourire, c'est un petit plus, c'est pas grand chose. Mais comme je le disais, je trouve que ça apporte une dimension en plus. Moi je me sens peut-être un petit peu plus proche du personnage parce que j'ai ces petits détails en plus, voilà. C'est superficiel, mais moi c'est une chose qui m'a beaucoup plu. Après, pour rester dans l'originalité, on a quand même le thème du livre, parce que la maladie de l'enfant bulle, c'est un thème que je n'avais encore jamais lu personnellement, et que je n'ai pas croisé dans beaucoup de livres, faut l'avouer. Dans tout ce qui est cyclite, c'est vrai que souvent on a des cancers, on a parfois du sida, mais la maladie de l'enfant bulle, et ben moi j'ai trouvé ça super original, et ce que j'ai aimé c'est de voir que Nicolas Yoon avait fait beaucoup de recherches sur le sujet, et j'ai appris des choses sur cette maladie que je ne connaissais peut-être que de nom, notamment comme je vous disais la décontamination, passer par un sas, être décontaminé et pas de contact physique, ça je ne le savais pas, et j'ai aimé apprendre ces petites choses. Ça montre que l'autrice a fait des recherches, et ça c'est toujours un plus, c'est toujours une chose que j'aime mettre en valeur, parce que j'apprécie quand les auteurs font vraiment des recherches poussées sur leur sujet. On voit qu'elle n'a pas simplement choisi ce sujet parce qu'il n'est pas traité, qu'elle l'a pris à la légère. Je pense qu'elle est allée se renseigner auprès de médecins, auprès de choses comme ça, et ça c'est vraiment un plus qu'il faut souligner, je pense. Pour en venir maintenant aux personnages, je les ai tous trouvés très attachants, je les ai tous beaucoup appréciés, notamment Maddie et la relation qu'elle a avec son infirmière. J'ai trouvé ça vraiment très très touchant, et j'avoue qu'il y a des moments où j'avais un petit peu les larmes aux yeux.
Maddie, je pense que c'est un personnage pour lequel on ne peut qu'avoir de l'empathie parce que je pense qu'on ne peut pas imaginer ce que c'est que de rester enfermé pendant 18 ans tout simplement. Pas parce qu'on est puni, pas parce que on est en prison ou quoi que ce soit, même si je pense qu'on pourrait peut-être dire qu'elle est emprisonnée par sa maladie, mais simplement parce qu'on ne peut pas aller dehors pour des raisons vitales, pour des raisons de santé. Et voilà, c'est une chose qui m'a vraiment beaucoup touchée et en lisant ce livre, je n'avais plus qu'une envie, c'est d'aller dehors, d'aller me promener dans un parc, d'aller regarder la nature, d'aller profiter de l'air frais de dehors. Parce que voilà, on oublie peut-être parfois que prendre l'air, aller se promener dans un parc, aller se promener dans un jardin public, c'est pas forcément des choses qui sont données à tout le monde et on prend peut-être ça pour acquis. Donc voilà, j'avais une envie d'air frais en lisant ce livre et ça fait du bien. Le personnage d'Oli est un personnage qui vit des choses très compliquées dans sa famille. L'autrice va parler d'un sujet, je peux pas trop vous en parler parce que moi j'ai aimé le découvrir, j'ai été surprise qu'elle aborde ce sujet et du coup je vous en dis pas plus, mais j'ai trouvé qu'elle l'avait très bien amené. C'est un sujet qui est pas simple à traiter, c'est un sujet qui est lourd, c'est un sujet malheureusement qui est très actuel dans notre société et ce serait bien que ça s'arrête puisque c'est une chose terrible, une chose horrible et ça aussi ça m'a beaucoup touchée et ça m'a amené à avoir beaucoup d'empathie pour le personnage d'Oli qui lui par contre ne recherche pas l'empathie alors que il pourrait, sa situation est vraiment pas simple dans sa famille. Mais malgré tout c'est un battant et il est très protecteur envers celle qu'il aime. Et voilà, c'est un personnage aussi qui m'a beaucoup touchée. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le personnage de Maddie qui a beaucoup de références littéraires puisque, enfermée dans sa chambre, l'une de ses grandes passions, l'une des choses qu'elle aime faire, c'est lire. Alors c'est un peu compliqué parce que les livres, elle est obligée de les acheter neufs, il faut qu'ils passent par une décontamination, qu'ils soient emballés dans quelque chose de particulier pour qu'il n'y ait aucune bactérie, aucun microbe, mais elle aime beaucoup lire. Et elle lit notamment beaucoup de classiques, donc elle a pas mal de références qu'elle met par-ci par-là. Je pense notamment à une discussion qu'elle va avoir au sujet d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen avec Oli. Et voilà, ça met le sourire, j'aime toujours les livres qui font référence à d'autres livres. Voilà. C'est un petit plus, mais moi j'ai beaucoup aimé. En plus de ça, c'est un personnage qui a beaucoup d'humour, qui fait parfois des blagues pourries, mais j'avoue que moi ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. Le personnage d'Oli au niveau humour, malgré sa situation familiale compliquée, n'est pas en reste, notamment l'histoire du Kouglof. Si vous avez lu ce livre, dites-moi si vous aussi ça vous a fait rire autant que moi ça m'a fait rire, mais j'ai juste hâte de voir ce que ça va donner au cinéma parce qu'en livre je n'en pouvais plus. Ça m'a fait rire aux éclats, j'ai trouvé ça juste génialissime, l'histoire du Kouglof. Donc voilà, c'est un livre, malgré les situations compliquées autant de Maddie que d'Oli, qui ne tombe pas dans le pathos. Par cet humour, par d'autres choses, on tombe pas dans le « Oh, je ne peux pas sortir, j'aime un homme que je ne peux pas approcher, oh, j'ai une situation familiale compliquée, mais je ne peux pas voir celle que j'aime. » Non, c'est vraiment plus complexe que ça, c'est plus profond que ça, et c'est vraiment ce que j'ai apprécié parce que l'autrice aurait facilement pu tomber dans quelque chose de très tragique, mélodramatique, et finalement c'est pas du tout le cas, c'est une histoire profonde qui m'a chamboulée, qui m'a fait des petits papillons. Voilà, c'est une très belle romance, la scène finale m'a beaucoup touchée et toute la résolution de cette affaire, la fin, c'était juste waouh! Pour moi on était à la limite digne d'un thriller. C'est parti dans quelque chose de fou et ça m'a amené à la fois une colère vis-à-vis de Maddie, donc par rapport à ce que Maddie vit plutôt, j'étais en colère parce que c'est injuste au possible, mais en même temps j'étais sur le cul parce que je me disais mais cette fin c'est incroyable et je m'y attendais absolument pas. Ça c'était génialissime, rien que pour la fin. Lisez ce livre, si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez été surpris par cette fin parce que moi c'était juste apothéose, c'était trop bien, ça m'a surprise, ça a retourné tout ce que je pensais d'un livre et l'autrice n'est pas partie sur une fin facile, c'était juste trop cool. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, j'ai passé un très bon moment. Après, je pense pas que c'est un coup de cœur tout simplement parce que ça fait maintenant quelques jours que je l'ai terminé et même si j'y repense encore de temps en temps, je sais que c'est pas le livre qui va rester dans mon esprit pendant des années et des années. Néanmoins, j'ai quand même super hâte de voir l'adaptation qui en a été faite parce que si c'est bien fait, je pense que ça peut être un super film. Donc j'ai super hâte de voir ça. J'en ai terminé pour cette vidéo revue. J'ai
j'espère qu'elle vous aura plu, vous l'aurez compris, je vous recommande grandement Everything Everything, même si c'est pas un coup de cœur. J'ai passé un excellent moment, c'est un livre feel good par excellence, une très bonne romance young adulte avec un sujet qui n'est pas souvent traité et une fin qui risque probablement, si vous êtes comme moi, de vous retourner complètement le cerveau. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous d'excellentes lectures, une très bonne journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Prenez grand soin de vous, passez de très belles aventures livresques et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!